Bonjour et bienvenue sur l'île de Lanzarote, dans les Canaries, en Espagne, pour ce 14e documentaire amateur, sans prétention. Je vous montre simplement un peu de ce que je vois et j'espère que mes images, éventuellement en commentaire, vous donneront envie de regarder d'autres documentaires et de vous inscrire, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ce qui permet d'être au courant de ce que je fais. Je suis un masseur kinésithérapeute toulonnais, 71 ans, qui travaille toujours, spécialisé en méthode Mézières, mais de temps en temps, j'ai besoin de prendre des vacances, parce que les vacances, c'est bon pour la santé physique, la santé morale, la santé au sens large du terme. Et moi, en tant que kinésithérapeute, puisque je suis un soignant, puisque j'aide des gens qui souffrent à moins souffrir, à aller mieux, eh bien, pour y parvenir, j'ai besoin d'être en forme. Et au lieu de prendre des médicaments, je m'offre des vacances. Ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais moi je suis partisan de prévenir vaut mieux que guérir. En France, on a plutôt tendance à laisser les gens tomber malades ou à leur dire surtout ne sortez pas de chez vous, ne bougez plus, respirez peu à travers un masque, ne vivez plus, vous verrez dans quelques années, vous serez dans un autre monde, vous serez sous la terre, sous les pierres, pas forcément celles des volcans qui bordent cette belle route. Et à Lanzarote, eh bien, je n'ai vu que des belles routes, et puis aussi des pistes. Mais les routes, ce sont de belles routes, bien bitumées. On roule dessus comme sur du billard. Et regardez, les maisons, elles sont blanches, elles sont propres, elles ont un petit jardin bien entretenu. Et si vous êtes comme moi amateur de randonnée, sachez qu'il y a des sentiers de randonnée dans les îles Canaries et notamment au niveau de l'île Lanzarote. Les sentiers sont fléchés, mais il faut avoir une bonne condition physique, ne pas craindre le soleil qui plombe parfois, et à d'autres moments, eh bien, on peut être sous les nuages. À Lanzarote, eh bien, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que, aussi, il ne fait pas beau plusieurs fois par jour. Et là, dans ce deuxième voyage à Lanzarote, en une semaine, j'ai dû attendre le dernier jour pour avoir un grand beau temps toute la journée. Mais bon, quel que soit le temps, quand on s'est inscrit à un voyage de groupe, que l'on a payé à l'avance, eh bien, on part. Et puis on fait avec le temps. Vous savez, le temps, c'est un peu comme Macron. Ça avance à voile ou à vapeur, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Bon, ce serait un autre politique. Je crains fort que ce ne soit pas mieux. Je suis bien content de regarder, d'observer. Ah, nous approchons du rond-point des dromadaires, un debout et deux couchés. Il y a peut-être 1 millier de dromadaires sur l'île de Lanzarote. Les premiers, il y a bien des siècles en arrière, ont été importés d'Afrique du Nord. Lanzarote, c'est à hauteur du Maroc. Donc c'est plus un territoire africain qu'un territoire européen
même s'il appartient à l'Espagne. Quand on est dans un bus, eh bien on est un peu comme un poisson rouge dans son bocal. Et sans tourner en rond, on regarde tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et moi, avec ma petite caméra GoPro, eh bien je filme pour partager ce que j'ai la chance, à 71 ans, de voir en étant plutôt en forme. Parce que lorsque je vois d'autres gens à tête chelue, qui ont environ mon âge, eh bien, certains d'entre eux se traînent. Et les randonnées, ça n'est plus leur truc. Tandis que moi, eh bien, je suis content de passer une journée assis dans un bus, en sortant de temps en temps pour des arrêts photos. Le vignoble de Lanzarote, regardez, les vignes sont entourées d'un muret de pierre pour être protégées des vents forts, des vents dominants, les alizés. Donc chaque pied de vigne est traité en particulier. Deuxième arrêt photo, El Campesino, le cultivateur, l'agriculteur. Un petit escalier permet de monter jusqu'au monument. C'est un monument cubique. Les matériaux qui ont permis la réalisation de cette sculpture originale, que l'on doit à César Manrique, eh bien, ce sont des réservoirs de bateaux de pêcheurs, des choses qui traînaient, qui rouillaient, eh bien avant l'heure de l'écologie théorique d'aujourd'hui, eh bien, César Manrique, architecte, sculpteur, artiste, qui a fait beaucoup pour l'île de Lanzarote, eh bien, a créé une sculpture qui est supposée représenter un gars du coin, un agriculteur, avec une chèvre, avec un âne. Bon, mais pour voir la chèvre, l'âne et l'agriculteur, il convient d'avoir quand même un brin d'imagination abstraite et de tourner autour de ce monument particulier qui s'accompagne d'une maison musée. Pour des touristes comme moi qui ne connaît pas la particularité de l'île volcanique de Lanzarote, eh bien, je suis content de voir des plantes, de voir des maisons, des bâtiments. Les bâtiments sont peints en blanc et ils ont des portes et des fenêtres peintes en vert. Et bien maintenant, si vous voulez repeindre votre maison à Lanzarote, vous êtes obligé d'utiliser ces couleurs. Pourquoi la couleur verte? Eh bien, peut-être parce que Lanzarote était une île pauvre et a commandé une seule couleur pour avoir un prix plus intéressant, la couleur verte. Et à partir de là, eh bien, les habitants ont été dans l'obligation de peindre portes et fenêtres en vert. Et finalement, ça s'intègre parfaitement au milieu ambiant. Là, on descend quelques marches et on arrive dans un restaurant. Un restaurant qui, vu de l'extérieur, ne paye absolument pas de mine, mais il y fait certainement plus frais que bien des endroits ailleurs. Mais les îles Canaries, et notamment l'île de Lanzarote, qui est la première île quand on arrive du continent, est balayée par des vents puissants, les alizés. Donc, eh bien, on se protège du vent, parfois en s'enterrant. Et ces vignes plongent jusqu'à 2 mètres de profondeur pour trouver leur subsistance. Et les feuilles, eh bien, bénéficient de la rosée du matin. Ça, ce sont des
instruments que l'on mettait sur le dos des dromadaires. Vous savez que les dromadaires, ils ont une seule bosse. Et les chameaux, ils ont deux bosses. Donc, quand vous dites de quelqu'un quel chameau, c'est quelqu'un qui a une double bosse. La bosse des maths, peut-être, et une autre bosse. Je continue à me promener tranquillement, mais en surveillant quand même la montre, parce que le bus va partir, et puis, si vous loupez le bus, eh bien, vous vous trouvez dans des problèmes. Hibiscus, une très belle fleur que l'on trouve dans des climats tempérés. J'aime bien les hibiscus de Thaïlande, mais j'espérais pouvoir ce printemps retourner en Thaïlande, plonger, voir les petits poissons, les cocotiers. Mais l'administration thaïlandaise s'est tiré une balle dans le pied droit en décembre et elle s'est tiré une balle dans le pied gauche en janvier. Et je ne suis toujours pas autorisé à retourner en Thaïlande et la Thaïlande me doit toujours le remboursement des 3 tests anti-Covid qu'elle m'a forcé à payer pour monter mon dossier de tourisme. Il y a des gens qui sont un peu compliqués sur les bords. Les Thaïlandais sont très compliqués sur les bords. Mais il ne faut pas le dire, hein, parce que sinon on pourrait dire que c'est... On dit du mal, et il ne faut surtout pas dire du mal des Thaïlandais. Hein. Ils sont très, très, très à cheval. Eh bien, moi, je préfère maintenant me promener tranquillement, agréablement, en Espagne, avoir une visite guidée avec une guide espagnole, très jolie blonde, avec des formes, de belles formes, et extrêmement sympathique. Sur la fin du circuit, elle m'a fait un petit dessin dans la main parce qu'elle est aussi peintre. Bon, là, c'est l'église de Teguise. Teguise a été la première capitale de l'île de Lanzarote. Pourquoi une capitale s'est-elle installée à l'intérieur des terres et non pas sur le littoral? Eh bien, parce qu'il y a quelques siècles, il y avait beaucoup de pirates, des barbaresques qui venaient faire des razzias, qui prenaient les récoltes, qui volaient, qui violaient les femmes, qui les emmenaient avec eux, et puis une fois qu'ils en avaient abusé, eh bien, ils les rejetaient sur le littoral. Et donc Teguise, eh bien, capitale de Lanzarote pendant des siècles, était une ville en hauteur. Et il y a un château fort qui est actuellement en cours de rénovation. D'ici 1 an ou 2, on devrait pouvoir le visiter à nouveau. Et c'est un point de vue panoramique, paraît-il, superbe. Mais en ce moment, la route est barrée à cause des travaux. Je me promène dans les rues du centre de Teguise, au Petit Bonheur La Chance. Je filme. Tout est nickel propre. C'est vraiment pas Marseille, hein, ni Paris. Allez voir mes vidéos de Paris, vous verrez des poubelles partout. La maire de Paris ne fait pas correctement son travail. Tandis qu'ici, il n'y a pas un papier par terre. Hein. C'est propre de chez propre. Vraiment, c'est superbe. Cette sculpture métallique à plat est l'œuvre de César Manrique. C'est la représentation du diable. Et c'est cette représentation qui est utilisée pour le parc national Timanfaya, le parc des volcans. Je vous y amènerai demain avec une autre visite guidée qu'on appelle un grand tour. Le catholicisme espagnol est extrêmement présent, prégnant. Je continue à déambuler dans les rues, mais finalement, nous avons peu de temps pour faire vraiment du shopping. Mais
c'est du shopping en image. Ici, l'église de Téguise. Et je passe derrière. Je suis dans une petite ruelle qui s'appelle la ruelle du sang. Et il paraît que le sang y a coulé à flot au moment des invasions barbaresques. Un jardin de lave noire, probablement pommes de terre. On fait 3 récoltes de pommes de terre par an à Lanzarote. Ce sont de toutes petites pommes de terre extrêmement goûteuses. Je me suis régalé à manger pendant tout mon séjour. Le moulin de Téguise, comme pour dire bye bye, la roue tourne et nous sommes à 15 minutes, donc la suite sera pour un prochain documentaire qui va vous montrer le Mirador de Rio avec l'île de la Graciosa où je suis allé en janvier. Allez voir la vidéo de janvier. Les vidéos de janvier, il y en a 10. Et là, c'est parti pour une bonne dizaine de plus. Et exploration guidée de la grotte verte. Dans le même circuit, ça arrive avec le documentaire suivant. Je vous remercie de votre écoute, de votre participation. À bientôt.